Shalom à tous. Alors, je suis le frère Édouard et nous sommes le samedi 3 mai 2024. Alors, je vais commencer par souhaiter la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420, Édouard Vie de Saint. Et je vais faire une brève prière. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons continuer notre enseignement qui traite de la grande tribulation, de l'enlèvement de l'Église, de l'antichrist, du faux prophète, du 666, des 3 jours de ténèbres et de cette fameuse date que le livre de Daniel nous donnait, qui est le 12 octobre 2024. Et donc, dans cette 6e vidéo, nous allons traiter, ou du moins je vais voir avec vous, les calamités fléaux que moi je considère comme pré-tribulationnistes, donc qui vont précéder ou qui ont précédé la grande tribulation. Mais avant justement d'entamer, je vais vous faire un rapide résumé de la vidéo 5. Alors c'est étrange, au moment où je commence cette vidéo, étrangement j'ai un problème de voix. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente, le livre de Matthieu 24 et Apocalypse 6, pardon. Donc nous avons vu que les 8 premiers versets étaient vraiment, quand nous les mettions en parallèle, ça semblait mentionner des calamités qui devaient venir sur la terre dans les temps de la fin, et qu'en fait c'est leur fréquence et leur intensité qui devaient déterminer la proximité du retour du Seigneur. Et qu'à partir du verset 9 des 2 chapitres, donc que ce soit Matthieu 22, Apocalypse 6, nous avons pu voir que on passait à une autre période, plus particulièrement nous entrons où nous nous trouvions à ce moment-là dans la grande tribulation. Parce qu'il nous est dit que les chrétiens seraient haïs par toutes les nations de la terre, ce qui impliquait qu'il allait y avoir un changement brusque de gouvernance au niveau mondial. Puisque pour qu'on puisse, toutes les nations puissent haïr les chrétiens, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et c'est ce que le verset 9 nous a dit. En d'autres termes, que l'Antéchrist avait commencé son règne. Et dans cette vidéo 6, nous allons effectivement voir, pour confirmer ce parallèle entre ces 2 chapitres, et c'est les versets en question, ceci afin de bien faire voir que les événements du chapitre 6 d'Apocalypse s'alignent effectivement avec, donc les 8 premiers versets de Apocalypse 6 s'alignent effectivement avec les 8 premiers versets de Matthieu 24. Donc ce qui va nous permettre de comprendre l'évolution des événements par rapport au temps, puisque nous comprenons en fonction de chaque sceau qui est ouvert ce qui doit se faire. Alors justement, nous allons voir un petit peu en détail ces différents événements. Et il est vrai que si effectivement leur intensité, leur fréquence nous rapprochait justement le monde du retour du Seigneur, mais ça va nous servir aussi de, entre guillemets, de marqueur temporel. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la séduction, les faux messies, les famines mondiales, les bruits de guerre, les tremblements de terre et les épidémies diverses. Il est vrai que dans la vidéo précédente, nous avons plus parlé à partir du verset 9 pour faire voir qu'effectivement, qu'il y avait, à partir de, pardon, à partir du verset 9 des 2 chapitres, que c'était autre chose, mais nous n'avons pas effectivement traité, entre guillemets, en profondeur les fléaux, les calamités. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et je vais vous lire, de toute manière, nous l'avons déjà lu depuis là, et en plus, vous savez en gros ce que ça dit, donc c'est simplement une sorte de synthèse. Et donc, je vais vous donner les sceaux, et nous ferons le parallèle au fur et à mesure. Donc, le premier sceau, nous avons le premier sceau qui est ouvert. Et on nous dit qu'il y a un cheval blanc qui est sorti, et celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Donc, là,
c'est le premier sceau qui est ouvert. Nous voyons qu'il y a un personnage qui semble être assez énigmatique. On pourrait le prendre à s'y méprendre pour le Seigneur. Normal, il est monté sur un cheval blanc. On voit que c'est du copier-coller. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une tromperie à l'échelle planétaire. C'est toute la Terre qui va être impactée dans cette grande tromperie. Merci celui qui vient et qui monte justement ce cheval, ce cavalier, est un très grand séducteur. Et il va utiliser la séduction à l'extrême. Mais je vais revenir sur la séduction dans un instant. Nous allons nous intéresser à l'arc. On nous dit qu'il a un arc à la main. Nous savons que dans les temps anciens, l'arc était l'une des armes utilisées en temps de guerre. Mais là, on ne nous dit pas qu'il a des flèches. Or, un arc sans flèche semble n'avoir aucun sens. Mais détrompez-vous, on pourrait le faire correspondre à ce que la Bible appelle, ou du moins à ce qui est dit dans Matthieu 24, quand on parle de bruit de guerre. Donc, les bruits de guerre, le Seigneur en a parlé. Or, pour qu'il y ait guerre, il faut qu'avant qu'il y ait des bruits de guerre. Donc, pour moi, quand j'ai fait l'analyse, j'ai vu qu'un arc sans flèche pouvait correspondre à des bruits de guerre. De plus, souvenez-vous de ce qu'on a appelé la guerre froide. Donc, c'était entre l'Amérique et l'ex-URSS, qui est devenue la Russie. Donc, ça a duré très longtemps, et ces deux pays sont arrivés limite à une confrontation directe, ce qui aurait déclenché automatiquement la Troisième Guerre mondiale, c'est sûr, une guerre que l'humanité n'a jamais vue et qu'elle se serait bien passée. Mais c'est vrai que ça s'est calmé. Donc, on va dire entre guillemets que tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais depuis quelques années, c'est pas si vieux, hein, peut-être depuis l'Ukraine. Donc, ça fait 2 ans. La Terre se retrouve encore dans la même situation. Mais cette fois, c'est beaucoup plus sérieux. Et là, je peux vous dire que l'humanité tout entière est en train de retenir son souffle. Mais nous savons que ce qui est prophétisé doit arriver. Alors, deuxième chose, concernant toujours ce premier sceau et ce cavalier en question. Alors, l'avènement du Seigneur doit précéder l'enlèvement de l'Église, corps de Christ. Alors, que ferait-il avec un arc à la main si c'était le Seigneur? Parce que c'est vrai que je vous ai dit que ça sent la séduction. Le Seigneur vient chercher son Église, la grande tribulation n'a pas commencé, on nous dit qu'on donne à ce cavalier une couronne. Or, c'est clair que ça ne peut pas être le Seigneur, ça n'a aucun sens. De plus, si nous lisons Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, on nous décrit le Seigneur sur son cheval blanc, effectivement un cheval blanc, avec, par contre, il a une inscription sur la cuisse, ou sur ses cuisses, Seigneur des seigneurs et roi des rois. On ne nous dit pas ça pour celui-là. Mais aussi, couronné avec plusieurs diadèmes. Or, celui-là, il a reçu une couronne. Et en plus, apparemment, c'est une simple couronne. De plus, c'est le Seigneur qui attribue les couronnes. Alors, qui pourrait donner au Seigneur une couronne? Donc, vous voyez que ça n'a pas de sens. Nous pouvons voir clairement que ici, c'est un peu le contraire de ce qui devait être par rapport à ce qu'on pourrait comprendre. Donc, celui-ci, il a reçu une couronne et tout comme ça se fait sur terre. Bon, moi, je pense que dans le ciel, c'est la même chose. Sur terre, c'est l'Église qui couronne les rois, les empereurs, tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est la même chose aussi. C'est l'Église qui va couronner le Seigneur dans le ciel. Et là, on nous dit qu'on lui a donné une couronne. Donc, jusqu'à maintenant, nous voyons qu'il y a une certaine contraste. En plus, le Seigneur, on nous dit, il a une épée qui sort de la bouche. Or, celui-ci, il a un arc à la main. Donc, il y a beaucoup trop de différences. Et nous pouvons comprendre clairement qu'il s'agit bien de 2 cavaliers différents. Donc, ce qu'on est en train de nous dépeindre dans le premier sceau ne nous permet pas de croire à un tel scénario, que ce cavalier pourrait être le Messie. Pour moi, c'est clair, ces 2 cavaliers n'ont rien en commun. Et ce cavalier correspond en tout point à celui qui doit venir pour séduire et tromper les nations. C'est un usurpateur.
il s'agit de l'Antichrist. Donc, tout comme dans Matthieu 24, il s'agit ici d'une grande tromperie, d'une grande imposture et d'une grande séduction. Et justement, je vous avais dit que j'allais revenir sur la séduction, donc nous allons traiter le thème de la séduction. Alors, parmi tous ceux qui doivent venir sur le monde, la toute première chose que le Seigneur dit, prenez garde de ne pas être séduit. C'est avec ça qu'il a commencé sa narration. Donc, c'est dire l'importance de ce fléau. On aurait dit que c'est pire que toutes les autres calamités réunies. Et c'est exactement ça, si nous réfléchissons bien. C'est avec ça que l'ennemi a fait chuter nos premiers parents, Adam et Ève. Effectivement, Ève, quand il a été trompé par le serpent dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur lui a posé la question, Dieu lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle a répondu? Quand Dieu lui a demandé, pourquoi tu manges de l'arbre? Eh bien, Ève a répondu, le serpent, il m'a séduit. On prend les mêmes et on recommence. La séduction est l'âme par excellence du Satan. Donc, vous voyez, avec juste une toute petite séduction, des dizaines de milliards de personnes ont perdu leur âme. Or, les guerres et fléaux et autres calamités ne pourront jamais égaler la séduction en nombre de morts. C'est tout simplement impossible. Parce que la séduction a pris son départ, son origine depuis le jardin d'Éden. Et c'est ce qui a plongé l'humanité dans le péché et dans la mort. Alors maintenant, comment va venir cette séduction, ce fléau? C'est parce que beaucoup vont venir au nom du Seigneur en disant qu'ils sont le Messie. Donc ce qui va nous amener au deuxième point. Alors, les faux messies, Matthieu 24, 1 à 8, nous parle de faux messies. Donc, pour qu'il y ait faux messie, c'est forcément parce qu'il y a eu un vrai messie. Et le vrai messie, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a eu de faux messies, nous en avons actuellement, et il y en aura encore de faux messies. Mais il y en a un en particulier. Il y a un vrai faux messie qui doit venir. Les musulmans le connaissent, et je crois que nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Les musulmans le connaissent sous le nom du Dajjal. Nous, chrétiens, nous le connaissons sous le nom de l'Antéchrist ou Antichrist. Alors, je vais faire un petit rappel, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Alors, les deux expressions, pour moi, c'est la même chose. Antichrist veut dire contre le Christ, opposé au Christ, et Antéchrist veut dire qu'il va devancer, se révéler avant le Christ. Il va précéder son retour. Donc, nous pouvons voir que celui que tous attendent, il joue les deux rôles. Il est opposé au Christ, il est contre le Christ, mais aussi il va devancer le retour du Seigneur. Donc, on peut utiliser deux termes pour ce personnage. Alors, le Seigneur dit que beaucoup viendront en son nom, c'est-à-dire des gens qui diront qu'ils sont le Messie qui devait venir. Alors, il faut comprendre de deux manières différentes. Peut-être qu'il pourrait y en avoir plus. Mais moi, quand j'ai analysé, je l'ai compris de deux manières différentes. Il y a celui qui va utiliser le nom du Seigneur Jésus en disant qu'il est Jésus, et celui qui dira qu'il est le Messie. Et nous devons être très, très prudents, parce qu'il y a une différence. Celui qui dit qu'il est Jésus, celui-là est en train de dire qu'il reconnaît que Jésus est déjà venu, puisqu'il va utiliser le nom du Seigneur qui est dans la Bible, mais dans le Nouveau Testament, ou la Nouvelle Alliance. Alors que quand nous lisons en Isaïe, autant que je me souvienne, on ne nous dit pas qu'il va s'appeler Jésus, mais on nous dit qu'il s'appellera Emmanuel. Donc, le nom de Jésus est venu avec le Nouveau Testament. Donc, celui-là n'est pas un antéchrist, mais plus, on va dire, une sorte de gugus, un clown, un charlatan. Mais nous avons aussi l'autre cas de figure. C'est celui qui ne va pas dire qu'il est Jésus, mais qu'il est le Messie. Donc, celui-là ne reconnaît pas que le Seigneur soit déjà venu, même s'il sait qu'il est déjà venu, hein, il le sait, hein, mais en fait, il ne le reconnaît pas. Donc, c'est pour piéger, c'est pour tromper. Il rejette sa venue tout en étant conscient qu'il est déjà venu. Mais le fera pour berner ceux qui ne croient pas qu'il soit déjà venu. Et ceux-là, ce sont effectivement des antéchrists ou des antichrists. C'est tout, parce que même si ce seraient des antéchrists, on dirait antéchrists, ils sont passés avant. Donc même si c'est à l'époque, quand Pierre, dans ses épîtres,
il parle, il dit qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont venus. Et il dit qu'il y a un antéchrist aussi qui doit venir. Mais un antéchrist ne peut utiliser le nom de Jésus, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Donc voilà pourquoi ils vont s'arrêter à dire qu'ils sont le Messie, et non, ils sont Jésus. Et il est clair que nous avons déjà passé pas mal de faux messies sur cette terre, c'est vrai ça. Alors, celui qui vient sous le nom du Seigneur disant que c'est lui le Messie, c'est-à-dire qu'il va se faire passer pour le Messie, nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'il est faux. Sans l'ombre d'un doute, tous les chrétiens savent que le Seigneur il est déjà venu. D'ailleurs, c'est compatible avec la chrétienté. Et par conséquent, nous savons que c'est un imposteur. Et celui-là, on va dire, il va plus concerner l'Israël physique, c'est-à-dire les Juifs qui sont en Israël, ceux qui sont en train de judaïser. Parce que la Bible dit qu'ils ont rejeté le Messie. Mais également, tous ceux qui croient qu'il n'est point encore venu. Donc, celui qui regarde avec les yeux du chrétien, c'est pertinemment que le Seigneur est déjà venu. Il ne va pas se laisser berner par le premier guignol qui viendra en disant qu'il est le Messie. Quoique, et c'est quand même assez pathétique, malheureusement, certains se font avoir quand même. Mais pour ceux qui ont rejeté le Messie, eux, ils ne le voient pas ainsi. Ils sont en alerte maximale, ils sont en attente de la venue du Messie, contrairement aux chrétiens qui attendent le retour du Seigneur. Donc ce sont deux choses totalement différentes entre la venue du Messie ou le retour du Messie. Et malheureusement, dès qu'il y a un qui commence à montrer des signes ostentatoires, qui le fait sortir de l'ordinaire, qui commence à faire quelques tours de passe-passe, qui vont le faire connaître et gagner en popularité et en réputation, ça peut être un Messie potentiel pour Israël. Et justement, je vais vous parler de deux cas de faux Messie que nous avons actuellement en cette année 2024. Il y en a forcément, je pense qu'il y en a plus. Mais en fait, je vais vous parler de deux cas. Il y en a un en Afrique et il y en a un justement en Israël. Nous allons commencer avec celui en Israël. Alors, voyez sur l'image en bas à gauche. Vous le voyez. Il respire le respect, la confiance. Vous voyez sa posture, tête baissée. Donc, une sorte de signe extérieur d'humilité, bonne présentation, etc. Celui-là est considéré comme étant le Messie qui devait venir, qui doit venir en Israël. Il s'appelle Shlomo Yehuda Beri. Alors, pour ceux qui ne savent pas, autant que je me souvienne, Shlomo veut dire Salomon. Or, nous savons que Salomon a été l'homme qui a reçu le plus de sagesse sur terre. Et Yehuda, qui veut dire gloire à Yahvé ou gloire à l'Éternel. Donc, vous voyez que ça sonne bien. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de lui, ou plutôt pour lui faire confiance aveuglément. C'est un personnage très apprécié par presque toute la population en Israël. Il est invité par les plus grands raves. Alors, un rave en Israël, c'est celui que, ou si vous préférez, rave veut dire grand, ou veut dire maître. Comme à l'époque, on utilisait scribe, des trucs comme ça, mais rave, ça veut dire grand ou maître. Alors, donc, je disais qu'il était invité, on recevait la visite des raves, des plus grands politiciens, il est publicité par la grande majorité, il reçoit beaucoup d'éloges des grands en Israël, et on l'a surnommé d'ailleurs le Yenouka, ce qui veut dire le jeune prodige de la Torah ou de la loi. Donc, il a fait certains miracles apparemment, et ceux qui judaïsent croient Dieu comme fait qu'il est effectivement le Messie qu'Israël attendait. Le Messie qui devait venir, c'est lui. Et nous avons l'autre, celui-là, il vit en Afrique. Donc c'est la photo qui est juste au-dessus du Yenouka ou de celui d'Israël. Et il vit en Afrique, comme je vous ai dit. Et apparemment, il fait aussi de grands miracles. Et il semble qu'il suffit juste de toucher ses vêtements pour être guéri. Mais sans même regarder avec les yeux du chrétien, nous pouvons voir et comprendre qu'il ne correspond aucunement avec ce qui est écrit dans la Bible. Et je crois qu'avec juste un peu de bon sens et un raisonnement, tout terre à terre, les gens ont pu comprendre tout de suite qu'aucun des deux ne correspond à ce qui est écrit. Déjà même pour celui d'Afrique, on dit qu'il suffit de toucher ses vêtements. Or, c'est écrit dans la Bible qu'on touchait les vêtements du Seigneur Jésus et qu'on était guéri. Donc, si c'est écrit dans la Bible, c'est que le Messie est déjà venu, Jésus est déjà venu. Donc, déjà avec un raisonnement aussi simple, on devrait comprendre qu'il y a un problème là.
Alors, hormis ça, je vais vous faire voir ça. Je vais faire voir qu'ils ne correspondent pas du tout. Nous allons commencer avec celui qui était en Israël. Regardez. Voyez, il porte des verres, des lunettes de correction, frères et sœurs. En aucun cas, il ne peut être le Messie. Le port de verres ou de lunettes de correction est une des caractéristiques d'une tare, d'un défaut corporel chez l'être humain, d'une dégradation physique due à la nature pécheresse, d'une dégénérescence du corps physique. Moïse, à force de rester dans la présence de Dieu, voyait parfaitement à l'âge de 120 ans, nous dit la Bible. Ce qui veut dire, dans un premier temps, que la baisse de la vue est bien liée à l'imperfection et confirme que le port de lunettes de correction ou de vue est incompatible avec la perfection. Mais je sais qu'en tant que chrétien, vous savez que ça ne peut être lui. Mais vu que je vous avais dit qu'il fallait regarder avec les yeux de celui qui judaïsait aussi, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'avec un raisonnement tout simple, un minimum de bon sens et de logique, qu'en aucune façon, cet homme ne peut être le Messie, qu'on soit chrétien ou pas. Donc, les Juifs ont été aveuglés et séduits dans leur soif de voir venir le Sauveur. Ils sont en train de se faire avoir tout simplement. Et il y a un autre paradoxe dans tout ça. Ils attendent un homme comme David, un homme de guerre qui va anéantir les ennemis d'Israël. Or, celui-là, il ne parle que de paix, de prière, d'abnégation, du respect de la Torah, ou de la loi si vous préférez, etc. Il fait des miracles et autres signes. Pourtant, ils ont rejeté le vrai Messie qui également parlait des mêmes choses que celui-ci, faisait également des miracles et qui est venu déjà il y a 2000 ans. Donc, je vous dis, c'est vraiment étrange cette situation. J'essaie juste de comprendre, mais moi, ça me dépasse. Ce que je vois, ils ont suivi la même école pharisianisme que Saül de Tarse. En fait, bon, on ne dit pas Saül, c'est Saul de Tarse. Donc, avant que Saul de Tarse ne devienne l'apôtre Paul, comme nous le connaissons, il était un spécialiste de la loi. Souvenez-vous, c'est écrit, on nous dit qu'il il devançait ou il surclassait ceux de son âge, mais ça, dans la loi. Pourtant, la Bible nous dit, et ça c'est toujours dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, la Bible nous dit qu'ils ont la loi et les prophètes. Donc le problème c'est qu'ils ont gardé la loi, ils ont oublié les prophètes. Ils ont mis de côté tout ce que les livres prophétiques ont dit concernant la venue du Messie. Et tout comme Paul qui était passé complètement à côté, eh bien c'est la même chose, frères et sœurs. Mais nous en tant que chrétiens, nous avons compris. Nous savons pertinemment que c'est un imposteur. Donc vous voyez, c'est écrit, mais malgré ça, les gens se font avoir quand même. Mais comme la parole doit s'accomplir, c'est ce qui va se faire. Que voulez-vous que je vous dise? Maintenant, nous allons passer avec l'autre. Là encore, c'est la même chose. Le Fils de Dieu vient sur terre, puisqu'on l'appelle Jésus. La Bible dit qu'il sera sans péché, qu'il n'aura pas de descendant non plus. Autrement, il ne peut racheter l'humanité. Donc, s'il est pécheur, il ne peut pas racheter l'humanité. Il faut qu'il soit sans péché, donc parfait. Or, celui qui est en Afrique et qui dit qu'il est le Messie, ou qu'il est Jésus, oui, il se présente comme étant Jésus, le Messie qui devait venir. Donc, c'est celui qui est en bas à l'extrême gauche sur la photo en bleu. Vous voyez nettement qu'il a déjà un âge, bon, je ne vais pas dire un âge avancé, mais vous voyez qu'il a des cheveux blancs, la barbe blanche. Ensuite, je vais vous dire qu'il est marié, qu'il a 8 enfants. Nous savons qu'il est dit que dans Daniel, que celui qui doit venir n'aura pas de successeur ou de descendant. Mais celui-là a déjà 8 enfants. Et il a en plus un bide qui sort. Mais si nous tenons une simple réflexion comme pour l'autre, que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, ou sous la loi, nous pouvons voir qu'il y a un énorme problème, frères et sœurs. Comme pour l'autre, les cheveux blancs, c'est la conséquence du péché. Le vieillissement, voilà, les cheveux blancs égale vieillissement. Et nous savons qu'après vient la mort. Donc comment peut-il être le Messie s'il vieillit et qu'il va mourir suite à la vieillesse? Comme je vous ai dit, des enfants, il en a 8. Vous voyez que ça ne tient pas du tout. Sa grosse bedaine devant lui, son gros bide, son gros ventre. Comment un homme parfait peut être comme ça? C'est pas possible. Dans l'état où il a justement besoin d'être sauvé. Donc, qui c'est qui pourra sauver lui? Comment peut-il
même s'autoproclamer être Jésus. Donc, je vais dire, c'est un guignol. Et je prie Dieu qu'il puisse se repentir suffisamment tôt pour qu'il puisse au moins sauver son âme. Donc voilà, donc tout ça, c'était pour vous montrer qu'effectivement, quand la Bible dit que l'humanité tout entière est sous l'emprise du malin, c'est la vérité. Les gens ont un voile qui les empêche de voir la vraie réalité. Et c'est le malin qui est derrière ça. Et il fait tout pour que les gens restent dans cette situation, voient et acceptent ce qu'il veut qu'ils voient et qu'ils acceptent. Et ça, c'est très délicat. Donc, nous avons vu le cas de, en fait, ces deux cas de faux messie. Bon, c'était juste comme ça, mais ça, ce sont des choses que vous savez. Et nous allons passer au second saut. Donc, on nous dit dans le second saut qu'il sortit un autre cheval. Il est où? Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Dans Matthieu 24, le Seigneur nous parle ouvertement de guerre, après avoir parlé de bruit de guerre. Alors, quel est le but de ce cheval, sinon d'enlever la paix sur la terre, puisqu'on lui a donné aussi une épée. Alors, pourquoi? Nous avons vu dans le premier saut que le cavalier avait un arc, pas de flèche, ce qui pouvait correspondre à des bruits de guerre. Et là, nous voyons dans le deuxième saut, celui qui monte le cheval a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, ou de la terre. Donc, ce qui va nous amener à parler de guerre, ou des guerres. S'il a reçu le pouvoir d'enlever la paix, ça veut dire que s'il n'y a pas de paix, ça veut dire qu'il y a la guerre. Et l'épée qui lui a été donnée ne fait que attester ces choses. C'est sûr qu'il ne va pas venir nous demander de nos nouvelles, c'est clair. Mais bien au contraire, il est là pour la guerre. Mais sauf que les nations ne font plus de guerre avec des épées ou l'arc, les flèches. Non, ça, c'était avant. Maintenant, on va dire que ça symbolisait, dans les temps anciens, c'est ce qui symbolisait la guerre. Donc c'est pour ça qu'on nous a montré ça. Il n'allait pas nous parler de bombes. Ben, il fallait bien donner, il fallait bien trouver le symbole. Et donc c'est ce qui a été utilisé. Maintenant, les nations ont développé des armes très terrifiantes et très destructrices. Et si nous faisons un petit retour en arrière, nous allons voir que depuis quelques années, le nombre de conflits dans le monde a explosé. Nous voyons comment toutes les nations en ce moment sont en ébullition. Ça commence à devenir très chaud entre les nations. Et je peux vous dire que jamais le monde ne s'est retrouvé dans une telle situation de risque de guerre thermonucléaire. Je vous dis que la Terre est devenue une vraie poudrière. Et je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment conscients. Ils attendent l'enlèvement avant la Troisième Guerre mondiale et ils vont attendre longtemps. Je vous dis la vérité. Si on veut être réaliste et sans parti pris, que nous avons des nations bellicistes comme la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et bien d'autres encore, sans oublier le numéro 1 des pays va en guerre. J'ai nommé les États-Unis d'Amérique, qui sont de loin le pays qui a fait le plus de guerres et qui a occasionné le plus de situations de guerre dans le monde, plus que tous les autres pays réunis, qui fabriquent de fausses preuves pour attaquer certains pays qui ne peuvent pas vraiment se défendre. Je vois encore dans mes pensées ce clown de Colin Powell, qui était secrétaire d'État américain, brandissant une fiole remplie certainement de jus de citron, je ne sais pas trop quoi, dit aux nations, voilà la preuve que l'Irak Saddam Hussein avait des armes chimiques, des armes de destruction massive. Frères et sœurs, je vous dis, c'est pathétique. Nous avons en ce moment des tensions extrêmes pour des différents territoriaux, que ce soit maritime ou terrestre. Bientôt, ça va être même aussi au niveau dans le ciel, ça se passe aussi. Il ne faut pas violer l'espace aérien de certains pays, et sinon vous avez des problèmes. Maintenant, si nous allons du côté de la mer de Chine, eh bien, la Chine, c'est un pays qui est très gourmand et revendique la presque totalité des espaces maritimes, sans même tenir compte des autres pays qui sont, et effectivement, qui ont une frontière maritime. Et ça n'a pas, si vous voulez, la Chine ne veut même pas leur donner ne serait-ce que ce qui leur revient de droit,
mais de manière légale. La Chine veut s'accaparer parce qu'ils sont à combien? Ils sont à près de 2 milliards. Donc, il faut nourrir tous ces gens. Et donc, au niveau maritime, la Chine, elle est en conflit avec plusieurs pays. Je crois qu'il y a 5 ou 6 pays qui revendiquent et la Chine ne veut pas lâcher un poste. Mais au niveau terrestre aussi, c'est la même chose. La Chine est on va dire, oui, il y a un litige avec le Tibet, avec Taïwan aussi, vous savez, on entend parler de ça tout le temps, avec l'Inde. Ils ont échangé des tirs il y a, je ne sais pas, peut-être 2 ans ou 1 an à peu près. Et même par le passé avec l'ex-URSS, avec la Russie, la Chine a eu aussi des tensions territoriales. Et donc, vous voyez que de ce côté, c'est aussi une poudrière. Au Moyen-Orient, c'est la même chose. Il y a plusieurs conflits en ce moment au Moyen-Orient. Il y a aussi en Afrique en ce moment. Et je peux vous dire que certains conflits qui sont en Afrique ne viennent pas des Africains. Ce sont ceux du dehors qui sont en train de pousser des pions pour déstabiliser le continent. Et nous savons qui c'est qui est derrière ça, notamment celui qui est président de l'Hexagone. Et donc c'est ainsi un peu partout dans le monde, les populations augmentent, donc plus de demandes en nourriture et autres ressources vitales. Donc des conflits religieux, etc. Et j'en passe quoi. Donc il est clair que ce n'est plus une question d'année, mais pour moi, c'est une question de mois. Et il suffira d'une petite étincelle et ce sera l'embrasement général. Et l'effet domino sera au rendez-vous. Je vous dis la vérité. Nous pouvons voir à travers tout ça la proximité du retour du Seigneur. Ce qui a pris place en cette année 2024 est très parlant. Tout ce que nous voyons, je vous l'ai dit, l'année 2024 est une année de transition. Vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues. Vous avez vu le nombre de tremblements de terre qui est en augmentation, le nombre d'inondations où il pleut là où jamais, enfin je ne vais pas dire jamais, mais par exemple, je crois que c'est à Dubaï. Vous avez vu ce qui s'est passé en quelques heures, en Turquie aussi, en Chine. Vous avez vu, je vous l'ai dit, année 2024, année de transition. Mais là, je vais vous parler quand même, je vais attirer votre attention, quoique je sais que votre attention est attirée dessus. Je vais attirer votre attention, toujours au 2e Sorin, sur un conflit très important qui a commencé en ce moment entre Israël et l'Iran. Donc ça fait la une des journaux, c'est très médiatisé. Alors vous devez comprendre que les rideaux sont déjà baissés. Hein. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, les violons sont déjà mis en sac. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons revenir environ 2500 ans en arrière. Nous sommes à Babylone, et n'oubliez pas que c'est de là que tout a pris son départ. Je vous l'avais dit, hein, par rapport à cet enseignement, même celui qui était juste avant celui-là, tout a pris son départ à partir de Babylone. Donc, nous avons les Hébreux ou les Juifs qui ont été amenés captifs par le roi de Babylone. Donc, Nebuchadnezzar, à cette époque. Mais, en fait, les choses vont changer après la mort de Nebuchadnezzar. Les choses vont prendre une autre tournure à partir de la chute de Babylone sous le règne du roi Belshazzar, qui, selon la Bible, on nous dit que c'était le fils, parce que quand Daniel lui a parlé, Daniel lui a dit « Nebuchadnezzar, ton père ». Donc, moi, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? Que Belshazzar était le fils de Nebuchadnezzar. Et nous savons que ce soir-là, c'est donc dans Daniel chapitre 5, on nous dit qu'il avait organisé une fête, festin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, et pour lui et ses grands, ses concubines, ses épouses, etc. Et il avait fait des choses qu'il n'avait pas dû faire. Il avait utilisé les ustensiles de Dieu pour boire du vin et louer ses dieux. Et là, c'était un casus belli, c'est-à-dire une déclaration directe de guerre à Dieu. Alors, nous savons que ça s'est passé en l'an moins 539, ou si vous préférez, en 539 avant Jésus-Christ. Plus précisément, le 12 octobre, moins 539. Et nous savons ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a eu la chute de l'empire babylonien et l'établissement d'un nouvel empire, un changement de gouvernance mondiale avait pris place. Et c'est à cette date que Babylone avait cédé sa place au nouvel empire, c'est-à-dire à l'empire médo-perse, selon
ce qui avait été décrit par rapport à la statue qu'avait rêvé le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et nous savons que c'est la deuxième partie de la statue qui devait prendre le relais après Babylone. Et c'est Darius le Mède, âgé de 62 ans, qui est devenu le nouvel homme fort de la terre de cette époque. Et, selon ce que la Bible nous dit, Daniel était dans son estime. Les liens étaient très forts entre le royaume des Mèdes et des Perses, avec le peuple hébreu, car cet empire qui représente l'Iran actuellement était devenu les libérateurs du peuple juif, mais ça, il y a environ 2500 ans. Et sauf que nous sommes justement 2500 ans après. Les choses ont changé. Les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Et d'alliés, ils sont passés à adversaires. Mais c'est sûr, jamais ces deux nations se sont affrontées par le passé. Bon, c'est vrai que sur les 40-50 dernières années, il y a eu des guerres par procuration. Donc en fait, ils utilisaient des groupes qui leur servaient de canaux respectifs, des pays satellites ou des proxys. Et suite à mes recherches, je me suis rendu compte que, en tout cas, un affrontement direct, ça ne s'était jamais produit. Donc, si je dis une connerie, c'est suite aux recherches, parce que moi, je ne sais pas. J'ai fait des recherches. On nous dit que jamais ça ne s'était produit. Or, il y a quelque chose qui a amené cette confrontation directe. Et ça a commencé le 7 octobre 2023. Vous voyez encore un mois d'octobre. Et nous savons qu'il y a eu une incursion dans le camp d'Israël. Des terroristes ont tiré sur les civils et il semblerait qu'il y ait eu plus de 1100 morts, principalement des civils, mais il y a aussi des gens qui ont été enlevés. Alors, j'ai analysé ce truc et je me suis aperçu qu'il y avait énormément de zones d'ombre. Il y a trop de choses qui ne semblent pas cadrées pour ceux qui connaissent un petit peu le lieu. En fait, là où ça s'est produit, là où ça s'est passé. Donc, avec juste un peu de bon sens, on ne peut croire à une telle chose. Il y a trop de contradictions. Alors là, je ne parle pas des choses que certains médias affirment. Moi, j'ai fait des recherches appropriées pour comprendre et ça m'a permis de voir que tout cela ne collait tout simplement pas. La zone où les terroristes sont entrés était apparemment une des zones les plus sensibles, les mieux surveillées. Mais vraiment, quand je vous parle de surveillance, ce n'est pas les petits trucs, machin, les petites caméras qu'on met dans une maison. Non. Il y avait une surveillance militaire. Il y avait la technologie que Israël a utilisée pour justement surveiller cette zone. On peut dire que c'est vraiment ce qu'il y a de plus top en matière de technologie. Il faut savoir qu'Israël, quand même, a une technologie avant-gardiste par rapport à beaucoup de pays. Donc, de ce côté, nous pouvons voir que par rapport à ça, en aucune façon, ce genre de choses ne devait se produire ou ne pouvait se produire. Mais étrangement, ce jour-là, rien ne semble fonctionner comme à l'habitude. Pas de garde, pas de surveillance. En plus, on dit que suite à l'incursion, il n'y avait pas l'armée, mais apparemment, ils ont trouvé le corps de centaines de terroristes par terre. Donc, vous voyez, il y a déjà une contradiction. Vous voyez encore, c'est une sorte de zone d'ombre. Et le problème, c'est que ça ne vient pas de moi. Mais apparemment, il y a des preuves irréfutables qu'Israël a financé les djihadistes du Hamas. Alors, est-ce vrai ou pas? Je ne sais pas, mais on l'a prouvé. Et ça incrimine le Premier ministre actuel directement, Benjamin Netanyahu. Et alors, il n'y a pas de rapport, mais étrangement, fin avril, j'ai fait un rêve où je me voyais m'adresser au Premier ministre, justement Israël, Benjamin Netanyahu. Et je referme la parenthèse et je continue. Alors, je vais vous dire ce que je comprends dans tout ça ou ce qui est derrière ça. Alors, Ben Gourion, qui était le tout premier ministre quand Israël est devenu un État, donc un pays en 1948, il a commis une grossière erreur en offrant aux musulmans sur un plateau d'argent
le lieu où a été construit les deux premiers temples, celui de Salomon et celui d'Hérode. Or, le troisième temple doit voir le jour. Et une partie de ceux qui composent les élites en Israël veulent à tout prix ce troisième temple. Mais ils ne sont pas seuls. Et ils sont en train de tromper les Juifs. Car ils savent très bien que le Seigneur est déjà venu et que c'est l'Antéchrist, leur maître, qui doit venir. Et donc ils vont tout faire pour que le troisième temple soit construit, quitte à déclencher la troisième guerre mondiale avant son temps. Mais ceci dit, Dieu est là, Dieu empêchera. Mais je veux vous dire, enfin ce que je veux vous dire par là, c'est qu'ils sont en train de ronger leur foin. Et moi je comprends que parmi ceux qui sont à la tête d'Israël, il y a des infiltrés qui vont mal conseiller ceux qui ont le pouvoir exécutif en main. Car, comme je vous l'ai dit, ce sont des infiltrés. Et là, je parle des agents du malin, ceux que la Bible appelle livrets et qui opèrent dans l'ombre. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire, enfin non, c'est plutôt ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Vous comprenez? Ils ne sont pas tous d'Israël. Les enfants du malin se sont mélangés avec les enfants d'Israël, frères et sœurs. Et ils sont considérés comme les enfants d'Israël. Donc j'espère que vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Les infiltrés se sont mélangés avec eux parce qu'ils sont là pour la destruction de cette nation. Ils veulent accélérer la venue du Mahdi ou Messie. Or, nous chrétiens, nous savons que le Messie est déjà venu. Mais en réalité, ils sont en train d'accélérer plutôt la venue du Dajjal. Ça, c'est pour, si on regarde avec les yeux chrétiens, on va dire la venue du Dajjal ou de l'Antéchrist. En ce moment, je peux vous dire, et ça vous le savez si bien que moi, c'est très chaud de ce côté de la planète. C'est en train de bouillir dans cette zone. Comme ça l'a toujours été d'ailleurs. Mais là, ça a monté pas de 1 degré, mais de plusieurs degrés d'un seul coup. C'est complètement différent cette fois. Car les enjeux sont colossaux. Mais, il y a quelque chose en ce moment qui vient pour un petit peu brouiller les cartes. C'est une sorte, moi j'appelle ça un contrepoids qui est en train de se mettre en place, qui a déjà commencé d'ailleurs, mais qui vient en ce moment et qui est en train de bousculer l'ordre établi. Désormais, le monde est divisé en deux. Nous avons d'un côté ce qui a toujours été là, donc composé de... C'est une sorte de coalition, une alliance entre les pays qu'on appelle l'OTAN, donc Traité Atlantique Nord, et qui est composé de 32 pays membres en 2024. Et en fait, ils ont une devise. Si on touche à un pays de l'OTAN, on a touché directement à l'OTAN. Donc, c'est l'OTAN qui va réagir comme un seul pays. Et cette alliance a à sa tête le pays le plus belliqueux qui ait jamais existé. Ce pays qui a causé le plus de morts sur Terre, le plus de coups d'État de l'histoire de l'humanité, qui a créé les pires régimes dictatoriaux un peu partout dans le monde, le pays le plus belliciste, ou qui est derrière la quasi-totalité des guerres dans le monde, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Il n'a pas changé de nom. Les États-Unis d'Amérique. Et je sais que certains parmi vous le savent. Et nous avons comme challenger une nouvelle alliance qui est née sous l'impulsion de la Russie qui s'appelle les BRICS. Alors pour ceux qui ne savent pas, les BRICS, ça a pris naissance tout comme, bon, nous avons l'UE qui a pris naissance avec 6 pays. Là, l'OTAN a pris naissance avec un certain nombre de pays. Et là, les BRICS, donc ça a pris naissance avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, voilà ce contrepoids qui a vu le jour. Et comme vous pouvez le comprendre, l'ordre qui était établi est sérieusement remis en cause. Et bien sûr, comme il fallait s'y attendre, l'OTAN ne le voit pas ainsi. L'OTAN ne le voit pas de bon oeil. Vous n'avez pas vu comment ils sont en train d'accuser la Russie de tous les maux de la planète. Peu importe ce qui se fait, c'est la Russie. Bien sûr, quand c'est mauvais, hein. Si c'est bon, c'est pas la Russie. Mais quand c'est mauvais, même si la Russie n'est pas là, c'est la Russie.
même quand ils sont en train de mentir et de se contredire, ils vous disent c'est la Russie. Mais en réalité, qui sont les méchants? Ce sont eux. Ce sont eux qui sont derrière tout. Ce qui se passe en Ukraine, c'est l'OTAN qui est derrière ça. Les Américains, ce sont eux. Et ils vont, les médias, ils vont les subventionner à coût de millions de dollars et d'euros pour qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent qu'ils disent. Et à partir de là, ils vont avoir une population acquise à leur cause. C'est ça le truc. Donc cette nouvelle alliance est en train de peser de tout son poids sur la scène mondiale, économiquement, militairement, politiquement parlant, maritimement. Désormais, le gendarme du monde, celui qui faisait trembler les nations, les États-Unis d'Amérique, désormais ils sont un peu moins entreprenants, moins agressifs, et même des fois, ils sont obligés de négocier avec Poutine dans certains conflits. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. C'est fini ce temps-là. Leur arrogance a pris un sacré coup parce qu'ils craignent le maître du Kremlin. Poutine, qui est nommé dans la Bible comme étant le roi du Nord, dans le livre de Daniel. La Russie de Poutine est en train de recadrer ses puissances militaires américaines et même l'OTAN, avec ses 32 pays, ne savent pas trop comment faire plier Poutine parce que Poutine ne plie pas. La Russie est en train de redistribuer des cartes. Les Américains savent que Poutine a des armes capables de rayer un pays grand comme la France en 30 secondes chrono. Et ça, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est le sous-directeur de la Douma, la chambre basse du Parlement russie, qui l'a dit, me semble. C'est oui, tant que je me souviens. C'est lui, il a dit qu'ils ont déjà calculé le temps que le missile prendra pour arriver à la France. Un peu plus de 2 minutes chrono. Donc c'est dire que tout est déjà verrouillé. Et donc pour les pays qui sont les plus éloignés, ils pensent qu'ils sont à l'abri. Non, en moins d'une demi-heure, Poutine peut raser l'Amérique aussi. Et là maintenant, ils ne savent pas quoi faire, ils ne peuvent pas attaquer la Russie de front, mais ils essaient, ils cherchent, mais ils n'arrivent pas à trouver. Et je peux vous dire qu'ils l'auraient déjà fait sous force bannière, comme ils l'ont fait pour l'Irak, et bien d'autres pays encore. Mais ils ne peuvent pas le faire avec Poutine. Leur hégémonie a pris un sacré coup. On peut dire sans embâche que les mouches ont changé d'âne. Mais je tiens à vous dire que je crois que Dieu est derrière ça. Je parle de ce changement de gouvernance. Parce que l'Amérique a trahi Dieu et a renié et rejeté Dieu. Donc, Dieu a utilisé ou va utiliser la Russie pour corriger l'Amérique et pour corriger l'OTAN et les autres pays. Mais en tout cas, dans tout ça, ça a donné des ailes à beaucoup d'autres pays qui ont subi pendant des dizaines d'années des injustices à cause de l'OTAN et l'ONU. Désormais, ils voient une alternative se dessiner. Tout ça à cause du 2 poids 2 mesures de ces organismes. Et surtout, n'ayons pas peur des mots, organismes qui sont à la solde et sous le contrôle tout dévoué des Américains. Et même des pays qui par le passé étaient rivaux, voire ennemis, sont en train de devenir partenaires pour combattre l'impérialisme américain. Car ce sont eux qui ont installé une sorte d'ordre mondial et veulent imposer leur dictat à l'humanité. Mais ce temps est révolu. Un changement majeur arrive, une passation de pouvoir va se faire dans cette année 2024. Moi, quand j'ai analysé, c'est ce que je vois. Et j'ai oublié de vous dire qu'en ce moment, les BRICS recevaient beaucoup de demandes d'adhésion, et pas de petits pays. Hein. Il y a des poids lourds, la Corée du Nord, il y a l'Iran, il y a des pays arabes. Donc là, les BRICS sont en train véritablement d'exploser en ce moment à tous les niveaux, économique, militaire, politique, tout. C'est vraiment un vrai contrepoids. Donc, je reviens sur ce que je disais concernant ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Alors, frères et sœurs, nous savons que désormais, il n'y a plus de détour à faire.
Et pour moi, comme je vous l'ai dit, les élites, ce sont eux qui sont derrière ça. Certains parmi eux, ou une bonne partie en tout cas, ils ont donné un chèque en blanc à Israël. Je vais même dire un chèque sans provision à Israël. Ils montrent qu'ils le soutiennent, mais en fait, c'est un leurre. Ils ont juste besoin de Jérusalem pour leur sale besogne. Et c'est à cause d'eux que les nations vont se dresser contre Israël pour accomplir ce qui est écrit dans la Bible. Mais ça fait partie du plan. Donc vous comprenez la chose? Ils montrent à Israël qu'ils défendent Israël, qu'ils sont avec Israël, et je sais, patiti et patata, qui vont, à quoi qu'il arrive, ils ne vont pas laisser attaquer. Mais en fait, tout simplement parce qu'ils ont besoin que, dans un premier temps, que la place soit libre, c'est-à-dire au niveau de cette mosquée qui est à Jérusalem et qui est assez encombrant. Donc, ils veulent faire ça sauter, disparaître, pour construire le troisième temple, pour faire venir l'Antéchrist. Eux, ils savent que c'est l'Antéchrist. Israël ne sait pas que c'est l'Antéchrist. Pour Israël, c'est le Messie. Frères et sœurs, vous avez vu la stratégie? Donc, la guerre directe avec échange de missiles a commencé en Israël, enfin, plutôt entre Israël et Iran, en cette année 2024. C'est la première fois qu'il y a un début, un affrontement, plutôt un affrontement direct. Oui, c'est un début, parce que, bon, ils ont commencé. Et ça, je pense que c'est une guerre prophétique. Donc, il est vrai qu'avec l'arrivée de l'ayatollah au pouvoir, les tensions entre les deux nations ont commencé et se sont exacerbées au fil des années. Même non, au fil des décennies quand même, parce que je pense que ça doit faire entre 50, 60 peut-être, ouais. Bon, entre 40, 50, 60 ans, je ne me souviens plus trop. Et effectivement, les relations se sont refroidies et détériorées dans le temps, assez rapidement. Bon, comme je vous ai dit, hein, il n'était pas en guerre directement, ouvertement. Mais en fait, chacun poussait ses pions dans la zone en fonction de ses propres intérêts stratégiques, mais aussi pour la sécurité de sa nation. Et donc, comme je vous ai dit, c'est passé par des guerres, par procuration. Mais désormais, c'est fini ce truc-là, ça. Ils sont devenus les pires ennemis d'alliés qu'ils étaient, d'amis qu'ils étaient à l'époque de Nebuchadnezzar. Enfin, oui, après la chute de Babylone, eh bien maintenant, ils sont devenus les pires ennemis de la planète. Alors, que veut dire tout ça? Alors, c'est vrai, je n'ai pas cherché dans la Bible si une telle guerre était prévue, mais je pense que c'est une guerre prophétique. En tout cas, je ne serais pas étonné. Il est vrai qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui en parlent. Bon, moi, je n'ai pas encore cherché. Hein. Non, ça, je ne vais pas vous le cacher. Je n'ai pas encore cherché. Et donc, je ne sais pas véritablement où est-ce que je pourrais trouver ça dans la Bible. Mais, c'est vrai, je vais chercher. Si je trouve, je vous donnerai les références. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. C'est qu'il y a une prophétie qui a été donnée en 2017. Et moi, je m'arrête à ce qui est écrit dans la Bible. Il est dit, et ça vous le connaissez aussi bien que moi, je l'ai dit plusieurs fois dans des enseignements, Dieu ne fait rien sans avoir préalablement averti ses serviteurs, les prophètes. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est d'examiner les prophéties pour voir si ça vient de Dieu. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Quand je vous parlerai des 3 jours de ténèbres, et c'est pour bientôt, je vais vous parler de cette prophétie qui a été donnée en 2017. C'est une terrible prophétie. Et ce qui est en train de se passer entre ces deux pays, l'Iran et Israël, dans cette année 2024, montre comment nous sommes avancés dans les temps prophétiques et que ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit concernant 2024. C'est une année où il y a des choses qui se font pour la première fois. Je vous ai dit que nous étions dans une année de transition, même si je me répète. Non, mais c'est parce que c'est trop sérieux que je suis obligé de me répéter. Alors maintenant, concernant cette prophétie, je l'ai analysée à la lumière de la parole et elle concorde parfaitement avec ce qui est écrit. Pour moi, elle est authentique. Elle a été donnée bien avant qu'ils arrivent à cette situation. Je vous l'ai dit, ça a été donné en 2017. Or, nous sommes en 2024, soit 7 années après.
le début de son accomplissement. Donc déjà, nous pouvons voir le chiffre 7 qui se présente 2 fois, ce qui veut dire que la chose est scellée, qu'elle est arrêtée devant Dieu. Souvenez-vous, quand Joseph avait interprété le songe pour Pharaon, quand on le voit 2 fois, ça veut dire que c'est arrêté devant Dieu. Et nous devons comprendre aussi que quand Dieu donne des révélations ou une prophétie de cette envergure, le temps qui se traduit en années, mois, jours et même heures doit être soigneusement relevé, car Dieu donne des indices dans le temps avec la prophétie. Et la date choisie pour révéler n'est jamais fortuite ou donnée au hasard. Tout est méticuleusement calculé avec le Seigneur. Et cela doit nous interpeller. Et pour mon cas, pour moi, dans ce cas-ci, ça m'interpelle au plus haut point. Donc là, nous avons fini avec le 2e sceau. Nous allons voir le 3e sceau. Alors, on nous dit, quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Verset 6, on nous dit, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Parole du Seigneur. Nous pouvons voir clairement, comme c'est écrit dans Matthieu, chapitre 24, entre le verset 1 et 8, que là, on nous parle de famine mondiale. Alors, c'est l'un des fléaux les plus répandus, mais aussi qui remonte depuis le début de l'humanité. Enfin, bon, oui, c'est depuis à l'époque, on a parlé de Joseph tout à l'heure là, par rapport au songe qu'avait eu Pharaon. Donc, effectivement, il y avait une famine qui avait été annoncée. Donc, nous voyons quand même que c'est quand même assez vieux, ça a commencé depuis assez longtemps. Mais la famine se manifeste de diverses manières. Donc, certains ignorent, ou peuvent ignorer que la famine n'est pas exclusivement due aux aléas climatiques. Ou, je vais plutôt dire, oui, bien, c'est bien, oui, effectivement. Donc, ce n'est pas effectivement exclusivement dû aux aléas climatiques. Mais nous savons que beaucoup de choses, bon, peut-être il y en a ceux peut-être qui ne sont pas très ou trop au courant, mais il y a beaucoup de choses qui vont contribuer directement ou indirectement pour amener cette famine. Donc, entre eux, nous connaissons déjà, les trucs classiques du genre invasion de criquets, inondation des zones cultivables, sécheresse intense, destruction de zones agricoles ou cultivables au profit de grosses compagnies. Nous avons aussi l'explosion démographique, la mauvaise répartition des ressources dans certains secteurs et pays. Malheureusement, dans certains pays, on jette la nourriture alors que dans d'autres, les gens crèvent littéralement de faim. J'ouvre une petite parenthèse. Ces pays qui font du gaspillage avec les denrées alimentaires, ils vont devoir payer le prix aussi, parce que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous devons aussi comprendre que la famine ne se résume pas qu'à ça. Une des conséquences de la famine, c'est l'explosion des prix. Donc l'augmentation de manière exponentielle des prix des denrées alimentaires est une cause indirecte de la famine. Et malheureusement, les gens à revenus modestes seront les premiers et les plus touchés par ce fléau. Et effectivement, nous pouvons voir que le pourcentage est en train d'exploser en ce moment. Mais vous savez, les prix qu'on est en train de gonfler par rapport aux produits alimentaires, vous savez que c'est un faux débat, ce truc-là, ça. La preuve, les multinationales, leurs bénéfices, n'ont jamais été aussi conséquents depuis qu'ils existent, qu'elles existent, ces entreprises. Il y en a celles qui arrivent à multiplier par 2, 3, 4 leurs bénéfices. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter les prix. Donc vous voyez le truc. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même assez curieux que la famine est endémique dans certains pays. Et plus particulièrement certains pays de l'Afrique subsaharienne, mais aussi dans d'autres pays de l'Afrique, densément peuplés. D'autres États ou pays voient grandir l'inquiétude parce que la famine est à leur porte. Nous avons aussi la contamination des terres agricoles ou cultivables, un peu partout.
dans le monde avec des pesticides et des engrais chimiques afin de faire en sorte que la terre puisse donner plus que ce qu'elle doit donner. Nous avons aussi la nappe phréatique qui commence à s'assécher dans certains endroits et par contraste des inondations dans d'autres zones. Nous avons aussi des changements de température, hiver plus long. Nous avons des phénomènes tels que El Niño, El Niña qui contribuent fortement au dérèglement climatique et par conséquent à l'accélération de ce fléau. Et surtout, vont l'étendre dans des pays qui n'avaient jamais connu ça, ce genre de calamité avant. Mais je sais aussi que ça fait l'affaire des élites. Oui, ça je le sais, et je le dis. Et là maintenant, je vais vous parler d'un autre type de famine. Ça s'appelle, je l'appelle famine contrôlée. Soit parce que les élites vont utiliser certaines machines qui dérèglent le temps. Oui, ça existe. Il y a ce qu'on appelle HARP, ce dispositif qui est en Alaska. C'est tout un tas d'antennes, etc., qu'ils ont monté là. Eh bien, vous savez qu'ils arrivent à fabriquer, enfin, en tout cas, ils arrivent à manipuler le climat. Si. Ils arrivent à manipuler le climat, à fabriquer des nuages artificiels, à fabriquer de la pluie artificielle. Donc, ils vont envoyer des trucs dans l'air. Bon, apparemment, ils disent c'est ce qui s'est passé à Dubaï. Je ne sais pas. On dit oui, on dit non, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez voir dans certains pays, quand il va pleuvoir, vous allez voir qu'après, quand l'eau va sécher, vous allez voir comme si une sorte de poussière noire. Eh bien, c'est ce qu'ils ont envoyé dans les nuages. Donc, c'est pour contaminer les sols. Et je puis vous dire que ça marche. Il y a pas mal de fruits, de légumes qui sont contaminés. Quand vous allez les couper, vous allez voir tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, c'est ça, c'est à la suite de ça. Et moi, ce que je comprends qui est derrière ça, ce qui va se passer, c'est quelque chose, parce que c'est vrai, la Bible dit rien n'est nouveau sur le soleil, mais il va se passer quelque chose qui s'est passé dans la Bible, dans les temps anciens. Nous avons parlé, mais pas de ça, mais nous avons parlé de la situation. Souvenez-vous de Joseph, qui avait été vendu comme esclave en Égypte. Il est devenu le premier ministre de l'Égypte, sous Pharaon. Et le Pharaon avait eu 2 songes. Et c'est ce qui a fait Joseph sortir de l'ombre. Et je ne sais pas pourquoi Joseph l'a fait. Mais c'est une question que je me pose. Et Pharaon lui avait donné la gestion pour ce qui est du stock, de la nourriture pour les 7 années de famine qui devaient venir. Et à un certain moment, les Égyptiens se sont retrouvés sous cette famine, ils n'avaient plus de quoi manger. Et Joseph a acheté toutes les terres d'Égypte en contrepartie de nourriture pour Pharaon. Donc ce qui veut dire que quand la famine a pris fin, les Égyptiens ne possédaient plus leurs terres, c'est Pharaon qui possédait tout. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, frères et sœurs. Enfin, pour ceux qui ne le savaient pas. Je vous dis, soyez patients, vous allez le voir venir, ce truc-là, ça. Ok, bien. Maintenant, il nous est dit dans ce sceau de ne pas faire de mal au vin et à l'huile. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas penché dessus véritablement, mais je crois comprendre qu'au moment fort de cette famine qui sera certainement grande sur cette terre, les enfants de Dieu ne seront pas concernés. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire plus. Je ne vois pas, j'ai entendu certains parler de famine spirituelle. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que ça va en contradiction avec Matthieu 22, qui parle de la parabole du festin des noces de l'agneau. Or, le festin des noces de l'agneau commence sur terre. Et c'est par les révélations des choses qui sont restées cachées pendant des milliers d'années que le Saint-Esprit va faire, que certains vont comprendre et vont pouvoir divulguer. Donc, c'est ce que je comprends. Donc, forcément, ça veut dire plus que ça. Mais pour l'instant, c'est ce que je comprends. Je m'arrête à ce que je comprends. Je ne vais pas plus loin.
En tout cas, nous pouvons dire rien qu'avec ce fléau, la famine, eh bien, le monde a de quoi être sérieusement inquiet, hein, ça je vous le dis. Et c'est vrai que les morts vont se compter malheureusement en dizaines de millions. Malheureusement. Et donc nous allons voir le dernier sceau, qui est le quatrième. Donc, les versets 7 et 8, on nous dit, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Verset 8, je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, selon ce que je comprends, le quatrième sceau semble faire une sorte de résumé ou une collecte de morts suite aux trois premiers sceaux, parce que nous voyons que la mort et le séjour des morts suivent ce cavalier. Donc, on reprend on reprend les mêmes calamités des trois premiers sceaux, donc guerre, famine, etc. Et là, on y ajoute les bêtes sauvages de la terre. Alors, le verset 8 nous dit que c'est un quart de la terre qui sera concerné par le nombre de morts. Alors, c'est un peu délicat, mais je vais vous expliquer ce que je comprends. On nous dit un quart de la terre et non un quart du monde. Donc, ça peut changer en fonction que ce quart soit densément peuplé ou pas. Donc, ce qui veut dire que soit les morts seront de moins de 1 milliard ou soit de plus de 2 milliards. Donc, voilà comme ça, je l'ai compris. Bon, alors, s'agissant des bêtes sauvages de la terre, j'ai remarqué que beaucoup adoptent des animaux sauvages comme des tigres, des lions, des jaguars, des pitons, etc. Même des hyènes. Donc, ils les adoptent comme des animaux de compagnie. Alors, je ne sais pas, je pense qu'à un certain moment, peut-être Dieu pourra utiliser ces animaux pour juger les gens ou encore permettre aux animaux sauvages de faire des incursions de temps en temps dans les endroits habités pour faire des ravages. Parce que c'est vrai que leur habitat est en train de se réduire comme peau de chagrin à cause de l'explosion démographique. Autrement, je ne vois pas de quelle façon ces animaux-là pourront faire des ravages au point d'être cités dans ce sceau. Néanmoins, je vais ajouter un fléau qui n'est pas dans Matthieu 24, c'est dans Luc 21 qu'on nous le signale. Mais ce chapitre parle aussi de la grande tribulation. Il s'agit de maladie et peste. Alors, il est vrai que par le passé, l'humanité s'est retrouvée confrontée à beaucoup de maladies qui ont causé la mort de centaines de millions de personnes. Mais nous savons que pour la plupart de ces maladies, c'est tout sauf naturel. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous avez compris. Alors, sinon, j'ai fait des recherches pour voir quelles ont été les maladies les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Donc, j'ai eu des chiffres. Alors, ils sont approximatifs pour certaines périodes, hein, surtout pour ceux qui remontent assez loin, parce que, bon, parmi ces maladies, il y en a ceux qui remontent à plus de 1000 ans. Hein. Donc, vous voyez, c'est assez loin dans le temps, et à cette époque-là, ils n'avaient pas la possibilité que nous avons avec les moyens technologiques que nous avons en ce moment, qui nous permettent de pouvoir compter très rapidement, et quand même avec une très grande précision, les morts qui pourraient être engendrés par telle ou telle maladie. Bien que, bon, nous savons ce qui est derrière ça, en fonction de ce qui aura comme maladie, qui est tout sauf naturel, ils pourront, si ça les arrange, augmenter ou faire diminuer le nombre. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, si je tiens compte des différentes pestes, de la grippe espagnole, le sida, la Covid, on tape sur environ 500 millions de morts, hors maladies telles que AVC, Alzheimer, grippe saisonnière, des différents types de cancers et j'en passe. Donc, suite aussi à la contamination de l'eau, de la nourriture, ouais, tout ce qu'ils mettent dans l'eau, enfin, dans les conserves, etc., tout ça, ça tue. Ceux aussi qu'ils injectent dans l'air, ça aussi, c'est un fléau. Tout ça fait partie des morts non naturelles pour moi qui pourraient rentrer dans les sceaux. Mais on pourrait dire quand même que depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, on dépasse allègrement les 2 milliards de morts non naturelles, victimes des différentes guerres comprises. Donc,
toutes ces maladies, ces guerres, ces fléaux, tout ça. Et pour moi, ce chiffre, il est tout simplement effarant, c'est énorme. Donc, comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, nous devons nous préparer pour cette troisième guerre mondiale qui, à elle seule, va compter autant de victimes que ce que je viens de vous dire tout à l'heure là. Parce qu'il faut que vous compreniez que ce sont les conséquences du péché que le monde est en train de subir et que Dieu est en train de répondre à la hauteur des péchés ou du péché de l'humanité. Alors, c'est vrai que la colère de Dieu n'est pas encore là, hein, mais là, nous sommes simplement en phase de jugement. Donc, voilà en gros pour les 4 premiers sceaux. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, à partir du 5e sceau, nous passons dans une autre ère. Et ne l'oubliez pas, le verset 9 de Matthieu 24, y compris le verset 9 d'Apocalypse 6, nous faisait voir que nous étions dans une autre ère, dans une autre période. Mais nous allons voir la suite des trompettes, puisque bon, c'est pas, il reste que 3 trompettes, 5e trompette, bon, c'est, je vous l'avais dit, ça ne nous concernait pas, 6e trompette et 7e trompette, nous verrons ça par la suite. Et là maintenant, je vais vous raconter un songe que j'ai eu. Alors, je peux vous affirmer de manière solennelle que personnellement, je sais que le 4e sceau a été déjà ouvert et je peux même vous donner la date précise. C'était le 20 septembre 2021 précisément. Et ça tombait le premier jour de la fête de Sukkot ou la fête des tabernacles. Et effectivement, j'avais reçu personnellement la révélation. Mais je l'ai reçu en 2 temps. Donc, une première fois, j'avais entendu de manière audible, alors que je venais de me lever. Donc, je sortais de mon lit, c'était un dimanche, ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'était un jour où je ne travaillais pas. Et ce jour-là, effectivement, dans la nuit, j'avais prié, donc je m'étais levé, mais le soleil était déjà, et le soleil était déjà en haut. Et donc, je me suis réveillé, donc je sortais du lit, hein, et en me mettant debout, j'ai entendu très clairement, distinctement dans mes oreilles, c'était audible, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors, quand j'ai entendu ça, alors je suis resté figé. Alors, premièrement, je venais de me réveiller. Quand vous venez de vous réveiller, vous sortez du lit, donc vous êtes pas encore, vous êtes un petit peu légèrement déphasé, vous n'avez pas encore tous vos sens. Mais je l'ai entendu clairement. Et quand je l'ai entendu, comme je viens de vous dire, je suis resté figé parce que j'attendais la suite. Et nous savons que c'est Paul qui nous a relaté ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Et malgré toute ma concentration, rien de plus n'est parvenu à mes oreilles. Et là, nous étions en 2017. Et c'est vrai, j'ai médité toute la journée. J'en ai même parlé dans mon entourage. Mais j'attendais le soir, pensant recevoir la suite. Mais malheureusement, ni le soir, ni le lendemain matin, je n'ai rien eu. Et les jours, les semaines, les mois ont passé. Jusqu'au dimanche 21 juillet 2019, j'ai eu un songe. Cette fois, donc là, c'était plus une parole que j'ai entendue, mais là, c'était un songe. Et c'est mon fils qui, dans ce songe, donna un message. Donc, je suis dans le songe, je le vois, il est couché à mes côtés. Et il a commencé à donner des signes de réveil, comme le font les enfants, hein, quand ils commencent à se réveiller. Donc, ils vont bâiller, ils vont s'étirer, ils commencent à se frotter les yeux. Et je l'ai entendu dire très clairement, j'ai entendu des sons comme une trompette. Et là, il devait avoir entre 7 et 8 ans. Alors, instinctivement, quand il a dit ça, j'ai regardé l'heure. On est toujours dans le songe, hein. Et j'ai relevé l'heure, il était 6h02. Et aussitôt, mon sommeil s'est coupé. C'est-à-dire, aussitôt que j'ai vu l'heure, dans la seconde même, mon sommeil s'est coupé. Et là, je sors du rêve. Et bien sûr, je suis dans la réalité. Mon fils n'est pas à côté de moi. Mais, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu le même réflexe
que quand il a dit, j'ai entendu des sons comme une trompette, c'est-à-dire de regarder l'heure. Et donc, j'ai fixé mon portable et mon portable affichait 5h26 du matin. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu confus dans ma tête. Et donc, j'ai prié et demandé au Saint-Esprit de m'aider à comprendre ce rêve parce que la Bible est très claire. On nous dit que dans les derniers jours, que Dieu allait donner des songes, des visions, etc. Donc, moi, ce que j'ai commencé à comprendre, parce que le Saint-Esprit m'a permis de commencer à comprendre ça très rapidement, et j'ai vu qu'il y avait des calculs à faire. Car il y avait une certaine heure que j'ai relevée dans le songe, et l'heure que j'ai relevée aussi en me réveillant. Donc, je sais que ça faisait, quand j'ai fait les calculs, il y avait une différence de 26 minutes. Et j'ai compris que, et ça vous le savez aussi bien que moi, que les minutes représentent le temps. Mais j'ai commencé à comprendre qu'il fallait éliminer tout ce qui pouvait être éliminé en matière de... enfin, qui correspond au temps, pour trouver à quoi pouvaient bien correspondre ces 26 minutes de différence. Et c'est après un certain temps, après avoir éliminé tout ce qui ne nous permet pas, ou plutôt tout ce qui nous permet de compter le temps. Donc, quand je vous dis d'éliminer, ben, en fait, les 26 minutes que j'ai trouvées qui est en différence, ça c'est clair, il fallait l'éliminer, enfin, éliminer ces 26 minutes. Il fallait aussi éliminer les heures, les jours, les semaines. Et donc, finalement, il ne me restait que les années à éliminer et il restait aussi les mois. Donc, les années, ça a été clair, je les ai éliminées tout de suite. Parce qu'en fait, vu le temps dans lequel nous étions et vu tout ce qui se faisait, pour moi, en aucune façon, je pouvais considérer que ce 26 en question pouvait correspondre à 26 années. Donc finalement, après avoir tout éliminé, il ne me restait que les mois. Et donc j'ai dit, donc ça correspond à 26 mois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à compter le nombre de mois à partir de la date du songe, soit à partir du 21 juillet 2019. Donc, j'ai ajouté les 26 mois et je suis arrivé à cette fameuse date du 20 septembre 2021. Et le Seigneur a confirmé à un serviteur que cette date du 20 septembre 2021, le 4e sceau avait été rompu. Alors, donc, je tiens à vous préciser que je ne connais pas ce serviteur, je l'ai vu simplement sur YouTube. De plus, nous n'habitons pas au même endroit ni dans le même pays. Il y a une différence d'environ 11 000 km qui nous sépare entre lui et moi. Mais le Saint-Esprit a permis que j'écoute ce qu'il avait à dire. Et donc, par conséquent, le songe s'est réalisé. Donc, moi, je suis formel à 100% que le 4e sceau a été ouvert le 20 septembre 2021, soit le premier jour de la fête des tabernacles. Donc, ce qui nous donne à peu près 2 ans et demi par rapport à maintenant. Nous sommes au printemps 2024, mai 2024. Donc, ça fait 2 ans et demi que le 4e sceau a été rompu. Alors, la seule chose qui m'embête, c'est de ne pas avoir relevé la date que j'ai entendue quand la voix audible m'a dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Effectivement, j'aurais dû relever la date et l'heure, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Peut-être que j'aurais pu l'exploiter pour autre chose. Peut-être qu'il pourrait y avoir des indices, je ne sais pas trop, mais c'est un petit peu dommage pour moi. Donc voilà en gros, donc ça c'était le songe. Donc nous avons vu aussi les fléaux, les 4 premiers fléaux. Et donc, nous avons fini avec Matthieu 24 et Apocalypse 6. Donc, Apocalypse 6, 1 à 8, Matthieu 24, 1 à 8 aussi. On va pouvoir avancer dans cet enseignement et nous pourrons continuer avec des thèmes un peu moins prosaïques. Donc, par conséquent, des thèmes un peu plus attractifs, tels que la période des 3 jours de ténèbres, la séparation des vierges folles, qui est extrêmement proche, selon ce que je comprends. Donc, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, soyez bénis. Et donc, si vous voulez effectivement likez. Si vous voulez partager. À très bientôt pour une prochaine vidéo.